le sentier de découverte du Stoggenberg. Quand la forêt pousse. Ici, la forêt occupe une place considérable, 72% de la surface de la vallée. Cela n'a pas été toujours ainsi, comme nous le montrent les paysages de la vallée. Quand les hommes s'installent au pied de la montagne, ils aménagent des vergers, des champs, puis des prés. Ils choisissent de s'installer sur la Draie, qui est le versant exposé au sud et ses rayons de soleil. L'autre versant se nomme Lubak. Il y a moins de monde à l'ombre. En raison de la présence de la ture, les prés sont installés dans les zones humides, tandis que les vergers et les champs sont placés plus en retrait, à l'abri des inondations. La construction du barrage de Crute, en amont de Saint-Amarin, en 1968 permettra de réguler le débit de la Ture, évitant donc les inondations. Après avoir vu le fond de la vallée, nous allons nous élever sur les hauteurs de Saint-Amarin. Au-dessus de Saint-Amarin sont aménagées les terrasses pour les cultures vivrières. Au-dessus se trouvaient les pâturages et des tilleuls pour faire de l'ombre aux animaux et éventuellement une sieste. Les parties supérieures sont occupées par la forêt jusqu'aux chaumes qui recouvrent les sommets. C'est le domaine des marqueries où l'on fabrique le fromage. Les animaux vont y paître en été. La forêt aujourd'hui a bien repris ses droits.